Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle méditation matinale et l'étude de la leçon de l'école du sabbat pour pouvoir attaquer la journée avec énergie et motivation. Bienvenue encore une fois. Dans l'obscurité, tu es ma lumière. Mon cœur s'élève, chantant ta miséricorde. Chaque souffle est un hymne à ta grandeur. Seigneur, je te rends grâce pour chaque jour. Je te cherche dans le silence. Alléluia, je te loue en vérité. Ton amour éternel jamais ne faillit. Dans la joie ou la tempête, je te célèbre. Seigneur, ton nom à jamais je proclame. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans silence jour ça qui fait connaissance, la première c'est pour souffle la vie qui renouvelée. Nous demandons pour aider nous, pour nous garder le monde là avec l'amour et pour nous c'est un instrument de bonté là côté nous passe. Amen. Au creux de mes doutes, ta paix m'inonde. Tes promesses sont pour moi des fondations. Quand je tombe, tu es ma réponse. Oh Dieu, en toi je trouve ma raison. Ta grâce me suffit toujours. Amis frères nous qui écouté nous sur chaîne jeudi à 1er octobre 2025. Méditation nous pour titre la compassion face à l'impuissance. Et verset de base là, nous trouvons dans Matthieu 9 verset 36. Je lis: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Frère Maxime, nous connaissons moutons, sont série de bêtes qui impuissants et puis yo pas loin c'est près yo. Sans berger, yo pas gain pile chance pour survivre. Yo besoin d'attention, yo besoin de soins, même pour yo joindre manger, pour yo manger, pour yo joindre de l'eau, pour yo boire. Jésus gain compassion pour tout le monde tout qui vivent dans désorientation et impuissance, même gens ak mouton, bête ça yo. Tant qu'on ban égaré, ban bête tant qu'on égaré yo vivent. Donc expression qui traduit du grec avoir de la compassion signifie littéralement être ému de compassion. Comme si vous sentez les entrailles ou une douleur dans les entrailles face à un monde qui souffre. Et Jésus lui-même était compati à tout malheur, à toute souffrance de l'humanité lorsque il était venu mourir sur une croix pour le sauver nous. En hébreu, terme qui est utilisé pour les intestins, c'est rayamin. Rayamin, c'est un mot qui fait souvent référence au ventre de la mère. Ça veut dire ventre maman. Donc, ça veut dire. Donc, ventre maman, bon entrailles là-dedans. Donc, son bagage qui toujours gagne douleur face à misère petite li, face à malheur petite li. Donc, ces entrailles qui ont coupé, nous entendons ça. Donc, si nous sentons nous ces frères Jésus, donc nous croyons que nous devons également sentir même compassion ça, même Jean, ça écrit dans l'ADN spirituel nous. Même Jean, ça écrit dans l'ADN spirituel nous. Ouais, nous répétons. Donc, qui ça nous capable de faire?
face à souffrance frère et sœur nous. Donc, nous savons que le gouvernement a une énorme responsabilité dans des situations d'abandon. Donc, le gouvernement a par-dessus la tête. Donc, nous ne pouvons pas laguer toute bagaille sous tête gouvernement. Mais nous-mêmes, à un niveau personnel, nous sommes capables aussi de demander qui ça pour nous faire face à l'impuissance de tant de personnes. Et bien, ça même. Nous sommes capables certainement aider une ONG, par exemple, ouvrir un puits supplémentaire et fournir de l'eau à une série de monde qui vivent dans un village qui frappé de sécheresse. Moi-même, moi, j'aime beaucoup cette devise d'ADRA. Donc, on a institution ça, c'est changer le monde. Cette devise dit ça. Changer le monde, une vie à la fois. Cette devise dit ça. Donc, même quelle que soit la profession, nous sommes capables d'agir de manière attentive et même plus attentive pour nous capables de sensibiliser et compatir à la souffrance de tout le monde qui entoure nous. Et engager nous davantage dans un dynamisme concret, un dynamisme concret qui visait à soulager souffrance frère nous, souffrance sœur nous. Amen. Dans l'obscurité, tu es ma lumière. Fidèle branché nous, aujourd'hui c'est le 1er octobre, nous avons étudié la première leçon qui a pour titre La recette du succès. Et verset de base là, pour toute ce maintenant, nous lisons Josué 1er verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, 1er octobre, là, amis moi, sous-titre leçon, c'est Fortifie-toi. Fortifie-toi. D'abord, lit Josué 1er, verset 7 à 9. Pour qui ça l'Éternel, t'as besoin souligner 2 fois à Josué que il doit fortifier lui et il doit courageux. Mission capitaine Josué ou bien qui t'attend Josué t'est annoncé redoutable. C'est pas toute mission ouais. Ville cananéenne yo t'es protégé par des murailles impressionnantes. C'est pas blague non amis. Apparemment imprenable regarde des murailles ça yo. Pas un côté pour même nous fourmi passer. Et habitants yo, c'est mon yo te kon fait la guerre, yo kon bataille. En comparaison, Israélites yo même, c'est un bon monde qui a monté descendre de simples nomades. Yo pas disposer même de un engin ou bien des engins de siège les plus rudimentaires pour être capable d'attaquer fortification ça yo. Ça doit être seulement pour ta promener. Donc l'histoire rapportait d'ailleurs que même l'Égypte, pourtant superpuissance dans l'époque là, n'est pas capable d'établir, n'est pas capable parvenir à établir durablement en Canaan. Même l'Égypte, cependant, l'appel à la force et au courage, pas limité à l'endurance militaire ou à l'habileté stratégique. Donc, fort, tu as également une grande force intérieure pour être capable de demeurer fidèle à la Torah en tant que chrétien et toute exigence précise que parole bon Dieu a demandé. Et ça a constitué le fondement de l'alliance entre Israël et Papa bon Dieu. Là, nous lisons Ephésiens 6, verset 10 à 18, bien que, je dis, nous pas participer dans le combat militaire, tant longtemps, dans le peuple Israël là, mais comment nous sommes capables d'appliquer parole d'encouragement que bon Dieu baille Josué dans la lutte spirituelle que il doit faire quotidiennement. Et bien, amis, je dis accomplissement, mission qui t'est confiée à disciples par le Christ et à nous-mêmes, je dis, eh bien, nous avons des défis, même gens avec des défis Josué. C'est-à-dire, nous tenus pour nous faire la guerre contre
propre tendance pécheresse nous, contre principauté yo, contre puissance yo, contre autorité comme diriger ténèbres dans le siècle ça, et contre les esprits méchants. Tout comme Josué, eh bien, il y a aussi la promesse rassurante, chrétien yo, de la présence de Christ. Parce qu'il dit non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De même que présence d'Éternel te suffit pour chasser les craintes de Josué, eh bien, présence ça tout, est suffisante pour bannir tout doute, toute angoisse nous, aujourd'hui. Notre défi, il consistait pour nous connaître l'Éternel de manière suffisamment profonde pour nous capables de faire confiance et quoi la promesse liée. C'est peut-être ça, plus que toute autre chose, nous devons besoin d'une relation que nous développons personnellement avec Papa Bon Dieu. Donc, question cruciale pour nous aujourd'hui, n'est pas différente de question que Josué te doit confronter. C'est pas différent. Donc, comment nous sommes capables d'être fidèles à sa parole, bon Dieu dit, même si ça paraît impopulaire ou incommode. Amis, réfléchissez et on va agir par la suite. Amen. Amis nous, frères et sœurs qui fait écouter parole bon Dieu, eh bien, quittez un commentaire. Allez dans la cloche notification, cliquez sur lui, et puis retirez sur personnaliser, mettez sur tout, likez, partagez, et puis, amis, ou correct, oui, vous faites travail là, même j'ai avec moi. Que bon Dieu bénisse.